C'est parce que nous ne devons pas toujours considérer les traditions comme de vaines outils, mais plutôt des savoirs porteurs de valeurs. Il faut valablement les utiliser comme vecteurs d'éducation et de vertu cardinale. C'est en cela que le thème de l'édition de cette année est révélateur à plus d'un titre. Nous réunissons pour l'identité culturelle, la dignité de la femme et de la jeunesse, acteurs de développement à la base. Je répète, nous réunissons pour l'identité culturelle, la dignité de la femme et de la jeunesse, acteurs de développement à la base. Nous apprécions hautement l'importance que l'édition de cette année accorde aux activités comme les techniques de maîtrise de la langue aidée, l'initiation au port de vêtements, traditionnels, les jeux traditionnels, les contes, les proverbes, devinettes et autres, sans oublier les bourses scolaires ainsi que les projets d'installation des forages d'eau. Malgré cela, certaines personnes peuvent encore se demander pourquoi l'on ne voit que le côté festif de l'événement alors que Guinée met un accent particulier sur le développement. Nous voudrions par la présence rassurer et calmer tout un chacun que notre préoccupation majeure reste et demeure le développement économique, social et culturel de nos trois communautés. Dans tout engagement et action d'élever et d'améliorer le niveau de vie des populations, il faut toujours en premier lieu commencer par rassembler les gens, les rendre soudés, afin qu'ils puissent travailler main dans la main et ensuite faire une connaissance approfondie du milieu et de ses besoins. C'est justement ce que nous sommes en train de faire à travers le Guinée-Bissau. Cela va permettre d'établir un programme suffisamment rationnel des actions idoines à mener en relation avec les moyens disponibles et avec le timing approprié compte tenu des ressources humaines, techniques et financières. Ce faisant, nous tenons également à être le relais des autorités étatiques auprès de nos populations s'agissant des mesures, des programmes et des actions entreprises par les démembrements du gouvernement tels que les préfectures et les mairies. Nous sommes convaincus que ce type de relation agissante facilitera la réussite rapide des mesures de développement des autorités auprès des structures et des forces à la base. Madame la représentante de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, votre présence parmi nous est pour nous un gage de réconfort et de soutien. Nous devons pérenniser cette confiance mutuelle. Soyez rassurés qu'à chaque fois que nous célébrons notre signal est exprimé également envers tous nos frères et sœurs de notre cher Togo et surtout l'endroit de nos dirigeants, notre sincère reconnaissance et notre profonde gratitude pour l'harmonie qui prévaut quotidiennement entre nous
et la cohésion sociale que nous préservons jusqu'à présent sur le sol de nos aïeux. Un adage américain dit ceci: United we stand, divided we fall. Ce qui signifie, si nous sommes unis, nous restons debout. Si nous sommes divisés, nous tombons. C'est pourquoi, au moment où le terrorisme et l'extrémisme violent tentent de déstabiliser notre pays, nous devons ensemble, au nom de la dignité et de la fierté nationale, faire renaître la confiance entre le citoyen et l'État par la manifestation de notre réelle volonté de renouer avec la nation. Face aux menaces du terrorisme, il faut une réorientation de la lutte commune. Notre patriotisme doit passer par une sensibilisation à l'engagement personnel et à l'affirmation des valeurs individuelles, car le terrorisme sape la dynamique du développement socio-économique, de la sécurité nationale et de la protection du territoire, ainsi que les efforts pour la paix sociale et le moral des populations. C'est parce qu'il constitue un défi à l'autorité de l'État et à l'intégrité de l'État, un défi à toute la nation togolaise que l'urgence nationale exige de notre part de la mobilisation et surtout une certaine vigilance à tous les maillons de la chaîne nationale. Conscient qu'aucun développement harmonieux ne peut s'opérer dans les conditions sociales instables ou d'insécurité, nous exhortons tous les Togolais à se mobiliser dans le cadre des directives nationales qui sont données pour lutter contre ce fléau. Nous devons contribuer de toutes nos forces à la pérennité de cette paix et de cette prospérité qui environne le Togo. Notre désir de vivre ensemble avec nos concitoyens exprime notre volonté de concourir à consolider la fondation de cette communauté nationale que continue de construire et de prôner nos dirigeants. Puisque nous sommes attachés à nos cultures traditions qui inculquent des valeurs de paix, de solidarité, de justice et de progrès, nous avons le devoir impérieux d'accompagner les plus hautes autorités de notre pays dans la lutte contre ce fléau pour sauvegarder l'intégrité de notre territoire national qui a toujours connu un environnement de construction. L'inutilité de nos éducations culturelles qui ne véhiculent que des messages de paix, de solidarité, de cohésion sociale, continuons de répondre à l'appel lancé dans notre hymne national par les fondateurs de la nation togolaise. Togolais, tiens, bâtissons la cité. Madame la représentante de son Excellence, Monsieur le Président de la République, très chers invités, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, permettez-nous encore une fois d'exprimer notre profonde gratitude aux personnalités et à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont rendu possible le présent événement. Notre déférence et gratitude va particulièrement aux plus hautes autorités politiques
et administratives de notre pays pour leur soutien multiforme. Nous adressons tout autant nos vifs remerciements aux responsables des différentes sociétés publiques et parapubliques et privées, aux bonnes volontés de nos trois communautés qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la tenue effective de cette édition de 2024, dont la réussite est également l'œuvre des vaillants membres du comité d'organisation et de notre vénéré chef traditionnel. Notre vœu le plus ardent est de voir cette fête à laquelle nous vous convions combler l'attente de tous et surtout renforcer davantage nos liens fraternels. À vous tous, à nous tous, bonne fête.